Alors, Franck Vlehi, tu as démarré dans le milieu comme acteur. Aujourd'hui, tu es un réalisateur et même un producteur hors pair, si je peux m'exprimer ainsi, dont les œuvres connaissent du succès. Et on en a parlé sur ce plateau. En tout cas, une sacrée réussite qui, selon certains acteurs du milieu, te monte à la tête. Hein. Ce qui fait que tu te prends déjà pour celui qui est arrivé, enfin, tu te prends pour celui qui est déjà arrivé dans le jargon ivoirien. Comme aiment le dire les Ivoiriens, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis? C'est que ces acteurs ou bien ces personnes ne me connaissent pas parce que je suis celui-là qui n'est jamais satisfait de sa position et s'il y a quelque chose que je me bats à faire, c'est de faire en sorte que ma position d'aujourd'hui en tant qu'acteur, en tant que producteur, en tant que réalisateur ne me monte pas à la tête pour que je change. Donc des gens qui me connaissent depuis 20 ans vous diront qu'on a le même rapport et on continue à se fréquenter de la même Pour ça, il s'est dit que Franck ne décroche plus son téléphone. Hein. Il ne décroche plus ses appels, il ne décroche plus son téléphone. Quand on l'appelle, il ne rappelle pas. Oui, il ne décroche pas quand il est en tournage. D'accord. Et puis après, c'est pas forcément évident de pouvoir appeler. C'est pas forcément évident de pouvoir rappeler tout le monde. D'accord, ok, donc ça veut dire que tu es tellement occupé que tu ne peux pas décrocher tout le temps ton téléphone. Non, pendant que je tourne, je ne décroche pas parce que ça demande une concentration particulière. Donc si vous vous laissez distraire par un coup de fil, vous sortez automatiquement de la concentration dans laquelle vous êtes. Mais quand tu rappelles, c'est selon des critères ou tu rappelles les appelants juste parce que tu as vu un appel manquant ou tu rappelles selon les critères, c'est-à-dire tu rappelles une personne parce que c'est un producteur ou c'est un pote à toi ou alors tu rappelles peu importe le numéro que l'appel manqué? Peu importe, quand même, je rappelle. Ça peut ne pas être immédiat parce que parfois je finis des tournages super tard et le lendemain je rebelote. Ça peut ne pas être immédiat, mais je fais tout par correction de rappeler. Tu le dis depuis le début, tu es très humble. Non, je ne dis pas que je suis. D'accord. Je n'ai jamais dit que j'étais humble. Tu es humble. En tout cas, tu as fait montre d'humilité sur ce plateau. J'ai envie de dire dans le dictionnaire, même on peut coller ta photo à côté du mot humilité. Mais il se dit en plus que tu prends certaines personnes de haut dans le milieu, Franck. Je ne pense pas. Mais si éventuellement c'est arrivé, que ces personnes-là m'en excusent. Sinon, de nature, je ne suis pas comme ça à prendre des gens du haut. De haut. Non, c'est pas dans mon éducation. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu veux qu'on retienne de toi, Franck Vlehi? Que je suis une personne ordinaire. Je ne suis pas extraordinaire. Je suis une personne ordinaire. Qui garde la tête sur les épaules, qui n'a pas pris la grosse tête. Voilà, qui n'a pas pris prendra pas la grosse tête. Qui prie pour ne pas prendre la grosse tête. Vous savez, c'est votre environnement qui vous donne la grosse tête. D'accord. Parce que... en quoi faisant? On vous compare à un demi-dieu. Donc on vous encense, on vous compare à un demi-dieu. Et lorsque vous vous laissez embobiner par cela, automatiquement vous prenez la grosse tête. Mais je fais tout, je me bats pour ne pas prendre la grosse tête. Fin de la question Modia. Les questions...